Bonjour à tous, heureux de vous retrouver suite aux différentes vidéos que j'ai pu faire sur iOS 14. Je vous ai parlé pas mal de nouveautés, d'astuces, et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines astuces que j'utilisais dont je vous ai pas parlé, et j'aimerais profiter de cette vidéo justement pour faire un petit point avec vous. Première astuce, ça concerne l'application musique. On va donc lancer un album, et vous le savez, lorsqu'on écoute un album, une fois qu'il est terminé, tout est terminé et l'album s'arrête. Si je clique ici, voilà, donc là j'ai toutes les pistes de mon album. Si je défile, on voit que ça s'arrête. Et regardez, si je clique en haut à droite, juste ici, je vais pouvoir avoir des nouveaux titres qui vont se présenter juste après l'album. Ça rappelle une fonction qui s'appelle créer une station. Alors vous connaissez sans doute cette fonction, vous cliquez sur un titre, vous cliquez sur créer une station, et ça va vous donner d'autres titres en rapport avec le titre que vous avez écouté, notamment avec des fois le même artiste. Donc là ça rappelle un petit peu, on a fini l'album, on a d'autres titres qu'on va pouvoir découvrir. Autre astuce dont j'avais déjà abordé le sujet mais sous un autre angle, c'était pour économiser un petit peu de batterie avec ma vidéo iOS 14 et économiser de la batterie. Et là, si vous allez dans les réglages confidentialité service de localisation, vous sélectionnez une application et vous allez pouvoir masquer votre position exacte. Donc ça, c'est une nouveauté d'iOS 14 qui permet justement de ne pas tout dévoiler. Certaines applications n'ont pas forcément besoin de savoir exactement là où vous vous trouvez. Et puis on reste toujours dans les réglages confidentialité, mais cette fois-ci on va aller dans photos. Alors vous le savez, lorsque vous avez une application, des fois elle vous demande d'utiliser la bibliothèque de photos, vous acceptez et donc toutes les photos sont disponibles pour cette application. Là, ce qu'apporte cette fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir choisir quelle photo vous allez partager avec l'application, donc c'est mieux pour la confidentialité. Donc vous allez dans photos et regardez soit toutes les photos, soit on va sélectionner certaines photos. Autre astuce, et cette fois-ci on va lancer l'application dictaphone, on va sélectionner une piste qu'on a enregistrée, ou on va en enregistrer une, et on va cliquer sur ces trois petits points qui se trouvent juste à gauche. Alors vous le savez, imaginez que vous soyez en train d'enregistrer des gens qui parlent, vous allez pouvoir, avec ce bouton-là qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir nettoyer la piste et retirer en gros les bruits de fond qui se trouvent sur cette piste. Une fois que c'est fait, on valide en bas avec OK. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Autre astuce, je maintiens mon doigt pour modifier les applications, je clique sur le sélecteur de pages et regardez, je vais pouvoir afficher ou masquer des pages entières. Alors cette astuce est plutôt connue, il me semble que j'en avais parlé lors des bêtas d'iOS 14, mais j'en avais pas parlé depuis. Donc ça permet de masquer complètement une page, ça va un petit peu avec ce qu'on connaît sur les albums masqués dans Photos qu'on peut complètement masquer. Donc là regardez, j'ai décoché certaines pages et donc mes pages ont disparu, c'est pas mal si vous voulez masquer quelques applications un petit peu sensibles. Autre astuce d'iOS 14 qui concerne le téléphone maintenant, alors vous le savez, depuis iOS 14, lorsqu'on reçoit un appel téléphonique, on a une petite bannière qui va s'afficher dans quelques secondes, et on peut tout simplement donc répondre ou couper l'appel. Et en slidant de bas en haut, ça va non seulement libérer la bannière, mais en plus l'interlocuteur ne saura pas que j'ai fait ça, et ça va continuer à sonner pour lui, et puis au bout d'un moment, il ira directement sur le répondeur. Et puis en cas d'erreur ou de remords, éventuellement, on peut cliquer tout en haut à gauche, et là on va pouvoir répondre ou carrément rejeter l'appel cette fois-ci. Et puis pour les nostalgiques, on peut aller dans les réglages, téléphone, et regardez, il y a un onglet qui s'appelle appel reçu, et voilà, on va pouvoir choisir soit la bannière, donc c'est ce qu'on a actuellement, ou soit le plein écran, c'est ce qu'on avait avant. Une petite dernière astuce pour la route, un petit peu dans le même état d'esprit. Alors vous le savez, maintenant lorsqu'on utilise Siri, on a ce petit logo tout en bas, on n'a plus l'écran noir. Et pour ceux qui aimeraient retrouver donc justement cet écran noir et ce petit logo, pourquoi pas, on peut aller dans les réglages, accessibilité, et on va aller dans les Siri, voilà, juste là. Et tout en bas, on va décocher la case, et ça va permettre à Siri d'être sur fond noir. Alors on aura toujours le cercle de Siri en bas, voilà, comme ceci, et le texte restera en bas dans une petite bulle pour nous répondre. Voilà donc pour ces quelques astuces que j'avais pas abordées lors de mes précédentes vidéos sur iOS 14. Il y a pas mal d'autres astuces dans mes autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo en attendant, à la partager, pourquoi pas, vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis donc à très bientôt.